Quand vous voyez que ces gens-là m'attaquent alors que ce concept-là est cité en exemple sur le territoire national et même à l'international. Mais j'arrive pas à l'expliquer, à part que ce sont peut-être des désœuvrés qui ont vraiment besoin de... Je sais pas, j'ai du mal c'est tellement aberrant que j'ai du mal à comprendre la raison de ces attaques. Le domaine de Mourtes, oui, c'est une histoire de famille. C'était l'exploitation agricole de mon grand-père, qui était éleveur bovin, maquignon. Donc je venais avec lui quand j'étais gamin. Et lorsqu'il nous a quittés en 1993, j'ai restauré la première maison. Pour la restaurer, j'ai emprunté. Pour rembourser mon emprunt, j'ai loué la maison. Et c'est comme ça qu'est né un domaine hôtelier différent. Les ruines étaient dispersées sur toute la propriété. C'était les bergers de l'époque qui y habitaient. À partir de 93, quand j'ai restauré la première, donc elles étaient toutes délabrées. Les murs principaux subsistaient, mais il manquait les toits, il n'y avait pas d'accès, il n'y avait ni eau, ni électricité. Donc ça a été un travail de 30 ans. L'idée d'un concept hôtelier différent est venue qu'à partir de la troisième maison restaurée. Au départ, c'était de la location classique. Et ensuite, à partir de la troisième, j'ai vraiment eu envie de créer un nouveau concept hôtelier. Donc c'est le principe d'un hôtel éclaté sur un grand territoire. Quand je venais ici avec mon grand-père, il était fier de ce domaine parce qu'il avait acheté à force de travail. Nous ne sommes pas originaires du Sarthenay, mais de Figres. Et il me disait, quoi qu'il t'arrive dans la vie, ne vends jamais cet endroit. Donc bien entendu, je vais tenir promesse parce que j'ai eu des propositions énormes. Donc c'est une tradition familiale. Et ma plus grande fierté, c'est que mes enfants aient pris la suite, se soient impliqués, aient fait des études pour les uns, des études d'hôtellerie pour les autres, des études liées à l'agriculture. Donc du coup, il y a vraiment une volonté chez eux de faire perdurer cette transmission. C'est vrai que je suis beaucoup attaqué par des associations de protection de l'environnement locales qui ont fait de moi leur cible préférée. Ces attaques incessantes sont pénibles, mais il y a tellement de choses positives déjà dans le lieu, le fait de travailler en famille dans un paradis, ça a plus de force que les attaques de quelques associations qui, je pense, se trompent de cible, sincèrement. Je pense qu'elles nous attaquent plus pour se faire de la publicité que réellement par conviction. Parce que ce qui est fait ici est cité un exemple dans le monde entier. Nous sommes présents dans des manuels scolaires. Je pense que c'est rare pour ce genre d'établissement. Ça a plus de force que les attaques de quelques retraités inactifs qui veulent se faire de la pub sur notre dos. J'ai pas essayé souvent d'avoir un dialogue avec eux parce qu'ils sont complètement fermés au dialogue. Parce qu'ils s'opposent mais ils ne proposent rien. Mais dans les rares choses qu'ils proposent, c'est ce modèle de tourisme. C'est-à-dire peu d'impact, peu de monde, avec des retombées économiques importantes. Et si un dialogue pouvait s'établir entre eux et moi, ils seraient obligés de venir voir et de constater l'ampleur de leur erreur et des dégâts qu'ils font. Ils ont un préjugé sur le domaine, mais je pense que c'est plus grave qu'un préjugé. C'est une idéologie négative. Le domaine
drainent une clientèle qui ne leur convient peut-être pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie derrière ces attaques, plus que la certitude que je suis un prédateur de l'environnement, de la biodiversité, ce qui est absolument faux. Alors, je suis obligé de penser que l'écologie est un prétexte pour ces attaques. Déjà, j'ai la preuve formelle que ces gens-là se trompent, puisque depuis quelques années, nous avons fait des études avec des cabinets spécialisés en biodiversité, environnement, nature, des cabinets différents. Ces études ont réellement prouvé que non seulement la biodiversité n'a pas été altérée, mais qu'au contraire, en plus d'avoir été préservée, elle a été développée, améliorée. Et ça, c'est prouvé par des études qui ont été faites sur des années, à chaque saison. Donc les spécialistes viennent, font des prélèvements, des analyses, des comptages, que ce soit sur la faune, la flore, y compris autour des maisons, comme reproche, des constructions qu'on estime illégales. Alors, Biotop est un bureau d'études techniques et de conseil en environnement. C'est aujourd'hui le leader français de cette activité, avec près de 400 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire français. Et notre activité se centre sur l'écologie et l'environnement, avec tout d'abord l'étude de l'environnement, afin ensuite de pouvoir aider et conseiller les maîtres d'ouvrage à intégrer les enjeux environnementaux dans leurs projets. Concrètement, le site de Mourtoly a cette caractéristique assez rare en Corse d'être un domaine entier de près de 2500 hectares, qui est composé pour 70% de milieux naturels, c'est-à-dire 1700 hectares de zones naturelles, et pour 700 hectares de zones agricoles. Donc l'activité première et historique du site reste une activité agricole. Aujourd'hui, il fait de l'agrotourisme, certes, mais on a quand même une très grande superficie qui est destinée à cette vocation agricole, avec une agriculture de type extensive et plurisectorielle. On a de l'élevage, bovin, caprin, des projets de ruches, on a des plantations d'immortelles, de vignes, d'oliviers, et on a aussi une petite exploitation liée à des aromatiques. On a une petite zone de maraîchage, donc on est bien sur un domaine à forte vocation agricole. L'activité couvre un quart du site. L'activité touristique, moins de 5% du site. Ça signifie qu'on a près de 75% du site qui reste en milieu naturel. La preuve en est que la grande majorité, en tout cas une grosse partie du domaine de Mourtoly est aujourd'hui classée en SNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et en site Natura 2000, qui appartient donc à un réseau de sites naturels européens. Sans intérêt écologique, il n'y aurait pas de tel classement. La partie agricole est l'ADN du domaine. Donc c'est notre histoire familiale. Toute la partie agricole qui a été développée, qui maintenant est une exploitation agricole pointue, très diversifiée, valorise la partie hôtelière, et la partie hôtelière valorise notre production. Alors, ces attaques n'ont eu aucun impact sur ma façon d'entreprendre. En revanche, sur ma famille, sur l'inquiétude que ça peut procurer à mes enfants, donc là il y a un impact qui est très malsain. Si ces gens-là pouvaient nous prouver qu'on a vraiment dénaturé les paysages, qu'on a altéré la biodiversité, là on pourrait avoir des regrets. J'ai sauvé un territoire de l'abandon, de l'oubli. Au-delà d'un territoire, c'était un patrimoine architectural rural. Les maisons étaient à l'abandon, elles étaient sous les ronces. Je leur ai redonné vie. J'ai créé 200 emplois dans un désert. Avant, il n'y avait que des moustiques et des sangliers et quelques vaches de mon grand-père. Maintenant, il y a 200 familles qui travaillent ici. Il y a des retombées économiques énormes sur l'économie locale, mes fournisseurs, les producteurs. En plus, si vous voulez, ici, je privilégie le circuit hyper court. C'est-à-dire tout ce qui est produit sur le domaine, et ensuite,
ce qui n'est pas produit ici vient des fermes voisines. Et on écarte le cercle, justement pour aller le moins loin possible. Ce modèle de circuit court qui est développé ici est, je pense, unique. Et c'est pas que pour de la production agricole, c'est aussi les artisans, les artistes, les potiers, les couteliers, donc tous ces artisans locaux qui travaillent à quelques kilomètres d'ici sont valorisés dans cet établissement, dans cette maison. Le domaine s'est engagé dans une démarche d'amélioration de la prise en compte de l'environnement dans son activité et nous avons listé un certain nombre de domaines dans lesquels il est toujours possible de faire mieux, que ce soit le volet agricole, comme je l'évoquais, avec une augmentation des parts d'agriculture biologique, une diminution des intrants, que ce soit en termes d'énergie, avec peut-être le développement de chaudières bois ou d'alimentation par photovoltaïque, que ce soit aussi sur l'écologie en mettant en place des plans de gestion naturels sur les zones forestières ou sur les zones ouvertes de bas du domaine. Dans la mesure où il est volontaire, c'est à lui de choisir s'il souhaite effectivement un contrôle continu, mais dans une démarche de labellisation, il paraît évident qu'il faudra évidemment pouvoir mettre des jalons et faire des points sur l'avancement des actions qui sont engagées et leur efficacité. Aujourd'hui, le domaine présente effectivement un intérêt environnemental et écologique important, comme je le disais, attesté par des zonages naturalistes, par des sites remarquables, par la présence de nombreuses espèces patrimoniales et protégées. Ces données-là sont connues de tous. Le domaine s'est engagé dans une démarche d'amélioration, donc on ne peut qu'espérer que cette démarche aboutisse, parce que ce serait aussi la possibilité pour lui de valoriser cette démarche tout simplement, et d'engager d'autres structures à faire de même. Le domaine couvre toute la basse vallée de l'Ortole, c'est-à-dire qu'il a cette particularité d'offrir un vaste panel d'habitats propres à la Corse, dont certains sont relativement rares. On va trouver l'ensemble des habitats dunaires, les habitats de matorral à génévrier comme on peut en voir derrière nous, des zones forestières, couplées à une activité agricole. Donc c'est toute cette diversité de milieux naturels qui permettent aussi l'expression d'une faune et d'une flore diversifiées et particulièrement importante, avec un certain nombre d'espèces patrimoniales. On pourra citer les arbettes de Bertiriaga, la tortue d'Hermann, la cistude d'Europe, pour ce qui est des reptiles, mais il en va de même pour plus d'une vingtaine d'espèces patrimoniales végétales, pour les cortèges d'oiseaux, pour les amphibiens qui apprécient toutes les zones humides autour du cours d'eau. Bref, le site est connu et reconnu grâce à des inventaires qui ont été réalisés depuis longtemps et qui permettent d'attester la présence de nombreuses espèces faunistiques, floristiques, dont certaines rares et patrimoniales. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, et c'est pour ça que je vous emmenais quelques photos, il y avait des milliers de campeurs sauvages qui envahissaient avec leurs tentes les dunes. Il y avait du piétinement, qui coupaient des arbres pour faire du bois, pour allumer des feux. Il y avait des centaines de camping-cars dans les prairies où actuellement il y a des espèces protégées, la tortue d'Hermann et autres. Il y avait des incendies tous les ans. Donc tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé. Vous avez même un article, si vous le lisez bien, qui explique ce que c'était. Donc c'est un article qui date des années 80. Donc ce lieu était saccagé. Maintenant, il est protégé. Alors peut-être que la façon dont il est protégé ne convient pas aux défenseurs de l'environnement corse, mais il est réellement protégé, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes de l'environnement et de la nature. Il y a une vertu derrière ce projet. Ce lieu a été sauvegardé, ce lieu est entretenu, ce lieu vit, ce lieu produit. C'est peut-être ça qui les embête. C'est peut-être ça qui embête ces gens qui ont peut-être envie de mettre la Corse sous cloche, et en ciblant un lieu comme le mien, ils oublient de voir ce qui se passe ailleurs. Ils oublient de voir les mètres cubes, les centaines de mètres cubes de béton qui coulent, en toute légalité, certainement. Alors dire qu'ici c'est légal ou illégal, en tous les cas, c'est bien fait. C'est respectueux de l'environnement. D'ailleurs, demain, je vous propose de faire un petit tour sur le domaine. Je n'ai rien à cacher, vous filmerez tout, vous verrez tout. On ira même faire un tour en bateau. Vous verrez à quel point ce qui peut paraître illégal aux yeux de certains est beau et à respecter la nature et l'environnement. J'ai été tellement accusé de détruire l'environnement
qu'à un moment, je me suis mis à douter. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à ces bureaux d'études, qui, bien entendu, m'ont rassuré rapidement, qui m'ont dit qu'on ne pouvait plus faire grand-chose pour la nature parce que tout était fait naturellement, mais qu'on pouvait valoriser l'existant. Le travail sur la biodiversité et la nature n'est pas encore reconnu en Corse parce qu'on ne l'a pas mis en avant. Mais je vous l'annonce aujourd'hui, on a établi un document d'objectif, donc c'est 5 ans de travail, avec des cabinets spécialisés, des bureaux d'études. Ce document d'objectif a retenu 100 points. 100 points pour l'écologie, pour la biodiversité, pour l'environnement, vont être intégrés dans les statuts d'entreprise. Ça veut dire que ça va être gravé dans le marbre. Et même lorsque nous ne serons plus là, ou si l'entreprise est vendue, voilà, ce sera le concept, sera l'ADN de l'entreprise. Le développement durable, la biodiversité, le respect de la nature et la création d'emplois et de richesses. Et je veux prouver, avec ce document d'objectif et avec ce que l'on met en place, qu'on peut créer de l'emploi, on peut créer de la richesse, on peut vivre dignement de ce métier tout en étant accompagné, en préservant la nature et la biodiversité. C'est géré par une famille qui y travaille, c'est géré par les salariés qui composent cette entreprise, où ce lieu est prisé du monde entier parce qu'on est en pleine nature, on est en pleine nature sauvage, on voit des animaux, on voit des plages sauvages, entretenues, on voit une ferme qui vit. Voilà. Tout ça doit être maintenu, et c'est ce qu'on fait. Alors qu'avant, il y avait des milliers de campeurs. Donc, qui détruit le plus? C'est la question que devraient se poser les protecteurs de l'environnement corse. C'est absolument faux de dire que les maisons poussaient comme des champignons, pardon. Les maisons y étaient. Elles ont été restaurées avec l'accord des services de l'État. J'ai obtenu des permis, j'ai obtenu des déclarations de travaux. Donc tout a été fait ouvertement. Rien n'a été fait caché. Et ça, je veux bien le préciser. Rien n'a été fait de façon cachée. Ça, c'est aussi le cheval de bataille de mes opposants. Les services de l'État ont accompagné une démarche vertueuse, une démarche qui a créé des emplois, qui a créé de la richesse, qui a redonné vie à une vallée. Donc les services de l'État, Dieu merci, par moments sont pragmatiques. Donc je ne dis pas que quand il a fallu me taper sur les doigts qu'ils ne l'ont pas fait, ils l'ont fait. Mais les services de l'État ont été au courant de tout depuis le début. Mais rien n'a été caché. C'est un commerce. Du monde y vient toute l'année depuis 30 ans, donc c'est des milliers de personnes. Des chaînes télé ont fait des sujets, des tas de journalistes ont fait des sujets. Donc il n'y a rien de caché. Donc quand j'entends mes opposants dire que les services de l'État sont complices, non, les services de l'État ne sont pas complices. J'aurais présenté des projets qu'ils ont refusés, donc je ne suis pas allé au bout. Donc on a fait ça en totale collaboration et en bonne intelligence. Et maintenant, ces intégristes de l'environnement mettent en cause les services de l'État pour faire croire à l'opinion publique que les services de l'État ont fermé les yeux, ou ont laissé faire des choses, ou ont été complices. C'est faux. C'est quand même grave de dire ça. Des représentants de l'État, des différents préfets qui sont passés en Corse, ils ont accompagné une démarche quand c'était possible de l'accompagner, et quand ce n'était pas possible, ils disaient non, stop, ne va pas dans ce sens-là. En revanche, ça c'est possible, ça ne l'est pas. Ça s'est fait comme ça, pendant 30 ans. Donc il ne faut pas dire que les services d'État ont été complices. C'est absolument faux. Ils voudraient empêcher le domaine de Mourtoli d'exister, et ils laissent faire des horreurs qui dénaturent la Corse réellement et définitivement.
Je réponds en assumant totalement. La Corse, c'est un gros village. Vous savez, la Corse représente en nombre d'habitants un arrondissement de Marseille. Donc c'est tout petit, tout le monde se connaît, on peut avoir toutes sortes d'amitiés. Maintenant, vous savez, quand on est ami avec un boulanger, on n'est pas boulanger. Quand on est ami avec un boucher, on n'est pas boucher. Et quand on est ami avec quelqu'un qui a vécu en marge de la société, on n'a pas vécu en marge de la société. Donc j'assume totalement les relations que j'ai ou que j'ai pu avoir. Mais ça ne change rien, absolument rien, et je l'assume totalement. Moi, je suis un fervent défenseur du tourisme, mais pas de n'importe quel tourisme. Là, malheureusement, en Corse, dans certains endroits, il y a un tourisme de masse qui est pratiqué, et ce tourisme de masse nuit à l'environnement, nuit à la population locale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la population qui n'en a rien à faire du tourisme. Donc il ne faut pas que ce soit une nuisance. Le tourisme, c'est quelqu'un qui vient, qui fait l'honneur de visiter votre région, votre pays, votre ville, qui vous donne de l'argent et qui repart. Donc ce n'est pas une mine qu'on va creuser, on va laisser des gravats pour exploiter un peu d'or, non. Donc c'est quelque chose à développer, mais de façon pensée, de façon choisie. Et là, mon inquiétude pour la Corse, c'est qu'on va vers un tourisme subi. Et c'est ce tourisme-là qu'il faut éviter, c'est ce tourisme-là qui est réellement prédateur. Il faut avoir la foi pour un jeune, pour entreprendre en Corse. Puisque mes détracteurs sont vraiment des gens qui s'opposent à tout développement. Ces gens-là découragent la jeunesse d'entreprendre, de créer, de se réaliser sur ces terres. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai foncé tête baissée, un peu comme un taureau qui fonce sur le torero. Mais la vie, c'est pas ça. Je veux dire, on doit entreprendre, on doit être accompagné, on doit être aidé par les élus, par les services de l'État. Ça se fait partout ailleurs. Il faut que ça se fasse en Corse. Pour que ça se fasse en Corse, il faut que ces gens-là comprennent qu'ils se trompent de cible. Parce que la Corse ne doit pas être un bronzodrome pour des campeurs sauvages et des camping-cars. Il faut des campings, il faut des hôtels, il faut des lieux comme celui-ci, mais il faut des lieux qui travaillent. Il faut des gens qui travaillent, il faut des gens qui ont envie de valoriser ce pays. Il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de valoriser nos producteurs, nos artisans. Et ça, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que ça me conforte dans mes positions. Donc oublions les préjugés.